Pierre avait dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles des dieux, mais celles des hommes. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole des Christians, frères et sœurs, entre l'évangile de dimanche dernier et la promesse de Jésus concernant l'Église et l'appel d'aujourd'hui. Certes, les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur l'Église, a promis Jésus. Mais, planté au cœur de cette Église, il y a la croix. Et Jésus nous rappelle que si nous prétendons être ses disciples, c'est-à-dire membres de l'Église, il nous faut renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et marcher derrière le Seigneur. Le triomphe de la vie passe par l'échec apparent de la croix. Le chemin qui nous mène au ciel est un chemin de croix et non pas un long fleuve tranquille sur lequel on se laisserait verser. Jésus nous demande d'aller encore plus loin. Celui qui perd sa vie à cause de moi la gardera. En entendant ces paroles de Jésus, je pense à nos frères et sœurs chrétiens d'Irak et de tant d'autres pays à travers le monde où ils sont persécutés à cause de leur attachement à Jésus. La croix, ils savent, eux, ce qu'elle représente. Un chrétien d'Irak, interrogé par un journaliste qui lui disait « Mais pourquoi ne payez-vous pas cet impôt que demandent les djihadistes? Ou pourquoi ne faites-vous pas semblant de vous convertir à l'islam? En secret, vous pourrez toujours garder votre religion. » Ce chrétien, donc, apparemment très peiné de ce que disait le journaliste occidental qui n'avait rien compris, ce chrétien répondit « Nous préférons tout laisser, nos maisons, notre terre, plutôt que de renoncer à notre foi. » Beau témoignage d'amour pour le Christ, mais aussi pour nous tous. Si nous avons la chance de vivre librement notre foi, malgré certaines entraves liées à la laïcité particulière de notre pays, cela ne nous empêche pas de porter notre croix. De quelle croix s'agit-il? Jérémie, en son temps, a expérimenté les difficultés à annoncer la parole de Dieu. À longueur de journée, je suis en lutte à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'injure et la moquerie. Et on sent, dans la suite de ce passage, que le pauvre Jérémie n'en peut plus. Il voudrait se taire
y a en moi comme un feu dévorant au plus profond de mon être. Je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. Ce feu dévorant, c'est l'Esprit Saint que Dieu lui a donné et qui le pousse irrésistiblement à proclamer la parole. Cette vérité qu'il porte en lui et que Dieu a mise, il ne peut pas la garder pour lui. Elle déborde, elle demande à jaillir. Si le prophète se tait, sa souffrance est plus grande que s'il parle. Il préfère alors souffrir pour la vérité plutôt que de souffrir à cause du mensonge. La raillerie, les moqueries, les injures, nous connaissons. Vivre sa foi dans le monde qui est le nôtre n'est pas facile, que ce soit dans le monde du travail, à l'école, voire même au sein de nos familles. Et pourtant, notre amour pour le Seigneur semble plus fort que toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. Si vraiment nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, alors nous sommes prêts à porter nos croix, à les accepter, parce que celui qui accepte d'aimer accepte aussi de souffrir. Le témoignage du prophète Jérémie que nous avons entendu est bouleversant. Il nous révèle que quand on a rencontré personnellement le Seigneur, quand on a fait l'expérience de sa présence en nous et dans notre vie, nous sommes alors habités par cette présence au plus intime de nous-mêmes et nous ne pouvons plus faire comme si de rien n'était. Nous ne pouvons pas ne pas témoigner de cette présence et de cet amour qui nous consume. C'est comme une force extraordinaire, la puissance d'une cascade qu'aucun barrage ne peut contenir. Frères et sœurs, nous portons en nous un océan qui ne demande qu'à envahir le monde. Voilà pourquoi les témoins du Christ ne se taisent pas et ne se tairont pas. Voilà pourquoi ils sont inébranlables dans la foi, mais aussi dans l'amour et dans l'espérance. N'ayons pas peur d'ouvrir grandes les portes de notre cœur à celui qui nous dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres, je viendrai chez toi pour y faire ma demeure. » Ouvrons grandes les portes de notre cœur au Christ. Laissons ce feu dévorant nous guider. N'essayons pas de le maîtriser. Si nous nous laissons porter par le Christ, les croix qui jalonnent nos vies deviendront alors plus légères. Si nous nous donnons tout entier au Seigneur, c'est lui qui portera nos croix. La force de son amour, la puissance de l'espérance qu'il mettra en nos cœurs nous aideront à avancer. Et si nous arrivons de trébucher, nous aideront à nous relever et à repartir. L'apôtre Pierre ne comprend pas ce que dit Jésus concernant la passion. Il refuse même cette éventualité. Il n'a pas encore reçu le don de l'Esprit Saint. Il n'a pas encore fait l'expérience de voir de ses yeux le Christ vivant pour toujours. Mais une fois qu'il aura vu, une fois qu'il aura été envahi par ce feu dévorant, il parcourra le monde pour annoncer les merveilles de Dieu. Si nous avons peur, si nous doutons, si nous sommes tièdes dans notre foi, c'est que peut-être nous n'avons pas totalement donné notre cœur au Christ. En ce début d'année pastorale, n'ayons pas peur de tout donner, de tout nous donner à celui qui nous donne tout. On ne peut pas se donner à moitié au Christ. On se donne ou on ne se donne pas. Mais en donnant tout ce que nous sommes, loin de perdre quoi que ce soit,
force que rien ni personne ne pourra nous enlever, une force qui a déjà changé la face du monde, l'amour infini de notre Dieu. Amen.